Donc voici une nouvelle vidéo pour montrer encore une fois comment traiter de la partie conception de données d'un sujet d'examen d'études de cas de BTS SEO. Cette fois-ci j'ai pris le sujet d'MGIF de 2016 qui est tombé à Nouméa. Alors c'est la mission 2 qui était essentiellement orientée conception de données. En réalité la mission 1 comportait aussi pas mal de questions dessus. Mais je vais m'occuper dans cette vidéo que de la mission 2 qui comporte aussi d'ailleurs des questions portant sur du SQL. Alors comment est construit ce sujet? Donc vous avez un ensemble d'explications qui vont servir pour la deuxième question qui est vraiment la partie modélisation, proposer une modélisation de la nouvelle base de données. Et puis, certains éléments qu'on va retrouver dans l'annexe vont servir pour la première question qui est basée sur du SQL. En ce qui concerne la structure, donc vous avez la mission avec un ensemble d'explications, puis vous avez une base existante, alors toujours pareil, proposée sous 3 formats, le format MCD, diagramme de classe et schéma relationnel. On va partir donc de cet existant là et ensuite vous avez des annexes. Alors une première annexe qui va porter et une deuxième, les annexes 5 et 6 qui vont porter essentiellement pour répondre à la première question pour la partie SQL, et puis une annexe 7 qui va servir par contre au niveau de la construction du MCD de la nouvelle base de données. Alors, commençons par la première question. Donc, je reviens sur le sujet. Alors, d'habitude, je lis en détail le sujet. Je vous rappelle qu'il faut d'abord le parcourir une première fois pour situer un petit peu de quoi il s'agit et comment traiter le sujet. Donc là, on peut imaginer qu'on l'a déjà parcouru et on va tout de suite s'occuper de la première question. On vous dit indiquer pour chacun des besoins exprimés restants à traiter, donc REC 003 à 005, si la base de données actuelle permet de le satisfaire, si oui, présentez la requête nécessaire en se référant à la note concernant les besoins en information. Sinon, indiquez brièvement la raison de cette impossibilité. Alors, cette question se base sur la base de données actuelle, puisqu'on va faire des requêtes sur cette base de données, donc ce qui nous intéresse avant tout, c'est la base et donc le schéma relationnel. Et puis, c'est l'annexe 5 qui donne les fameuses requêtes. Alors, on nous dit que celles qui restent à faire, ce sont les règles 03 à 05. On voit que les deux premières sont barrées et sont effectuées avec des informations à document 6. L'air de rien, cette première question était difficile. Difficile parce que il fallait bien comprendre, il fallait bien déjà analyser ce qui avait été fait. Il fallait pas se dire ah bah requête 1, requête 2 c'est fait, j'attaque tout de suite les 3. Parce que si on vous donne, à chaque fois qu'on vous donne des choses dans un sujet, dites-vous que quelque part ça va vous servir à un moment ou à un autre. Et effectivement, en comprenant comment sont faites les premières requêtes, eh bien, vous allez plus facilement répondre à la requête 3. Alors, requête 1 et 2, de quoi il s'agit? On vous dit, donc la requête 1, le véhicule immatriculé BC machin est utilisé le 25 mai 2016, point d'interrogation. Donc le but c'est d'avoir une requête pour savoir s'il a été utilisé. On pourra afficher son nombre de déménagements à cette date, le véhicule sera disponible si le nombre est égal à 0. Et l'autre requête, c'est prénom du chef d'équipe de déménagement utilisant le véhicule immatriculé BC machin le 12 mai 2016. Et là, donc pour ces deux requêtes, on vous dit voir document 6. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans le document 6? Donc c'est un autre stagiaire qui a travaillé sur ce travail et qui vous dit, il vous a laissé une note, j'ai commencé le travail en écrivant la fonction stockée occupation véhicule, dont je pense qu'elle sera utile pour certaines requêtes. J'ai eu ensuite le temps de traiter les deux premières, bon courage pour la suite. Donc ça laisse supposer que cette fonction stockée doit vous servir. Alors cette fonction retourne toutes les informations sur l'occupation des véhicules à une date donnée. Elle retourne une table temporaire
et son appel peut être utilisé exactement comme une table normale. Alors c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de manipuler des fonctions stockées de ce type-là, mais effectivement, on peut très bien créer une fonction stockée qui retourne finalement le résultat d'une requête qui finalement va nous retourner une table, un petit peu comme une vue, hein. C'est vraiment la même logique que la vue. Donc là, on a le create fonction returns table, vous voyez, hein, ça retourne un type table, et la table est créée grâce à cette requête-là, où on voit qu'on récupère dossier déménagement utilisé véhicule, en faisant une jointure entre parenthèses très moche des trois tables, hein, puisqu'on utilise des anciennes jointures, mais bon, ça c'est une petite parenthèse, et avec différentes conditions, basées sur le paramètre, hein, le paramètre en entrée, hein, de la fonction. Et vous voyez, on vous montre comment sont traitées les deux premières requêtes. Et ça, c'était important de le lire parce qu'en lisant la syntaxe de ces deux premières requêtes, vous pouviez faire très facilement la troisième. Donc, regardez le principe. Le premier, c'est qu'on devait savoir le nombre, le nombre de déménagements à cette date pour ce véhicule. Eh bien, on fait un compte étoile et vous voyez qu'on utilise la fonction stockée exactement comme une table, donc en mettant dans le from, et comme ça attend un paramètre, ben on met la fameuse date qui nous intéresse. Et après, on peut faire un where sur des attributs qui proviennent des tables utilisées dans la fonction stockée. Voilà, hein, comme si vous aviez finalement réécrit complètement cette requête. De même en dessous, hein, la deuxième requête fonctionne avec la même logique, hein, on utilise dans le where, on fait même une jointure entre salarié et la fonction stockée comme si c'était une table classique. Donc on voit bien qu'on vous pousse à comprendre que cette fonction stockée peut être utilisée comme une table. Et effectivement, la requête 3, qu'est-ce qu'elle demande? Immatriculation des véhicules de l'agence numéro 1 occupée le 12 mai. Or, dans la fonction stockée, on utilise bien dans le from, on a dossier déménagement utilisé et véhicule. On a la table véhicule. Et de quoi on a besoin? On a besoin de l'immatriculation des véhicules et de l'agence numéro 1. Et si vous regardez dans véhicule, on a bien l'immatriculation du véhicule. Et on a aussi V-Agence qui est en fait en référence à ID de agence, donc on a bien le numéro de l'agence. Donc au niveau de la fonction stockée, puisqu'on a véhicule, on a bien tout ce qu'on va avoir besoin dans le select et dans le where, hein. On va pouvoir récupérer le numéro d'immatriculation et faire la condition. Du coup, la requête était extrêmement simple une fois qu'on a compris le principe, mais le plus dur, c'était de comprendre. Donc, il suffit qu'on fasse un test, qu'on fasse un select pour afficher l'immatriculation du véhicule, hein, c'est ce qui nous est demandé. Ensuite, de quelle table? Eh bien, en fait, on va utiliser la fameuse fonction, donc, occupation véhicule. On nous dit que ce qui nous intéresse, c'est par rapport au 12 mai 2016. Donc, il suffit dans le paramètre de préciser que c'est le 12 mai 2016. Et enfin, au niveau du where, le but, c'est uniquement les véhicules de l'agence 1. Or, dans véhicule, on a le numéro d'agence. Donc, on n'a même pas besoin de faire une jointure. Ils auraient pu nous demander un nom d'agence précis. Donc, on a juste à faire ça. Oups, excusez-moi. Petit problème. Voilà. Voilà, là, j'ai répondu à la requête 3. Donc, vous voyez qu'en lisant bien tout ce qui était dans l'annexe, on arrivait facilement à la faire. Mais le plus compliqué, c'était de comprendre et de surtout pas se dire, bon, bah, les deux premières sont faites, je passe directement à la troisième et je lis pas les informations. Et là, vous auriez eu beaucoup plus de mal ou vous seriez parti dans des requêtes beaucoup plus compliquées. Ensuite, la requête 4. Combien de kilomètres le véhicule immatriculé BC machin a-t-il parcouru depuis son dernier entretien? Alors, on regarde dans la base de données. Dans la base de données,
on va peut-être mieux le voir avec le MCD. On a des dossiers de déménagement, des véhicules, des déménageurs commerciaux, ce sont des salariés, on a la gestion des congés des salariés, on a les agences, on a absolument... Alors si je regarde un peu plus en détail dans le véhicule il est où? Il est là, voilà, on a juste l'immatriculation. Dossier déménagement, on n'a aucune information sur l'entretien, donc nulle part il est question d'entretien. Donc très nettement, rappelez-vous la question, hein, on vous disait que vous indiquez que pour chacun des besoins, si la base de données actuelle permet de le satisfaire. Et on écrit la requête que si c'est le cas. Et bien là, on s'aperçoit que pour la requête 4, impossible, car aucune information sur les entretiens. Voilà, tout simplement. Et enfin, la dernière requête, sachant que la donnée DOS nombre kilomètres indique la distance aller-retour pour un déménagement, combien de kilomètres le véhicule immatriculé BC machin a-t-il parcouru lors des déménagements commencés après le 12 février 2016. Donc déjà, on va repérer où se trouve DOS nombre kilomètres. DOS nombre kilomètres, on l'a ici. Il est donc dans dossier déménagement. Donc on va avoir besoin de dossier déménagement et on a besoin donc de faire la somme de ces nombres de kilomètres hein, pour l'ensemble des déménagements réalisés après le 12 février pour ce véhicule. Alors où trouve-t-on la date du déménagement? Eh bien, on doit voir, voilà, DOS, date début déménagement. Donc ça c'est bon. Et enfin, on a besoin de repérer le véhicule qui a servi au déménagement, donc l'immatriculation du véhicule. Alors où est-ce qu'on trouve l'immatriculation du véhicule? Dans véhicule. Donc il faut qu'on arrive à faire le lien entre dossier déménagement et véhicule. On le voit mieux ici, hein, on a véhicule, ben, ils sont en fait liés par utilisé, par la table utilisée. Donc il va falloir qu'on fasse une jointure de ces trois tables et qu'on fasse la somme du nombre de kilomètres par rapport donc aux dates supérieures au 12/2/2016 pour le véhicule qui nous intéresse. Donc ce que l'on veut afficher, c'est la somme du nombre de kilomètres. Alors ça va venir du dossier déménagement. Alors, je vous rappelle que c'est toujours plus propre d'utiliser des alias, donc DOS, quoique, enfin c'est vrai que les noms sont parlants là, mais nombre kilomètres. Alors on a besoin de dossier déménagement. On a besoin de le joindre à utiliser. Utiliser. Donc, alors, dans dossier déménagement et dans utiliser, qu'est-ce qu'on a en commun? Alors, utiliser, il est là, c'est uti dossier et dossier déménagement, c'est DOS numéro. Hein, c'est voilà, c'est ça, uti dossier. Donc, dans utiliser, je vais prendre uti dossier qui doit être égal dans dossier déménagement à DOS numéro. Ensuite, je fais la jointure avec véhicule. Voilà, véhicule. Et là donc, qu'est-ce qu'il y a en commun dans véhicule, dans utiliser, utiliser. J'ai uti véhicule. Alors uti véhicule et qui est joint avec véhicule VID. Donc véhicule point VEHID.
ID. Voilà. Une fois que j'ai ces jointures-là, au niveau des conditions, alors, je veux que ce soit tous les déménagements après le 12/2. Donc, c'est dans le dossier, c'est la date de début déménagement. Donc, date DEB déménagement qui doit être supérieure à 12/2/2016. Et on avait un test sur l'immatriculation du véhicule, hein, donc VIMAT. Donc VIMAT qui devait être égal à l'immatriculation qui est donnée. Alors c'était quoi? C'était voilà, hein, ce truc-là. Donc je vais le recopier là, et voilà. Voilà, donc sur les 3 requêtes, il y en avait une, on va dire, classique, une qui n'était pas faisable, et une qui était basée sur cette fameuse utilisation de la fonction stocker. Donc on a fini la première question. Deuxième question, qui est vraiment la partie modélisation. Donc on va travailler sur la modélisation. Proposer une modélisation de la nouvelle base de données à mettre en place en intégrant la base existante. La gestion de permis des véhicules et la fiche de suivi. Seuls les éléments du schéma existant qui sont concernés par l'évolution seront repris dans le schéma proposé. Vous voyez, on se retrouve dans des gestions classiques de sujets, hein, où vous avez un existant et une partie risque de vous servir, et vous reprendrez que ce qui vous sert. Donc à partir de là, on va reprendre le sujet. Alors ce qui va nous servir, c'est de toute évidence les explications qui sont dans le sujet, et puis au niveau annexe, on a une dernière annexe, hein, celle-ci, qui donne la fiche de suivi de véhicule, et pour laquelle on récupérera tous les attributs nécessaires. Donc c'est parti. DEMGIV utilise plusieurs types de véhicules. Les caractéristiques d'un type de véhicule font qu'il est nécessaire de posséder un permis de conduire spécifique pour l'utiliser. Par exemple, il faut le permis C pour conduire un véhicule de type Renault Medium 192. Alors, on nous parle de type de véhicule. Est-ce qu'on a déjà ce genre d'informations dans la base de données existante? Non, par contre, on a des véhicules. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est, parce qu'on va travailler sur véhicule pour savoir de quel type il est, donc je vais quand même déjà récupérer l'entité véhicule. Voilà. Alors, on nous parle de type de véhicule, donc on va avoir besoin de faire une entité type véhicule. Donc, on va l'appeler type véhicule, tout simplement. Peut-être mettre un underscore là, voilà. Donc dans type véhicule, pour le moment, on nous donne des types, enfin des codes précis. On va mettre juste un ID. Alors on va utiliser leur même système de nommage, hein. Ils utilisent les 3 premières lettres à chaque fois. Alors why not, hein, mais c'est pas très important. Donc type ID et puis type libellé. Voilà, et un véhicule est d'un type précis. Donc une dépendance fonctionnelle de véhicule vers type pour avoir le type du véhicule. Et une cardinalité 1.1 du côté de véhicule, puisqu'un véhicule n'a qu'un seul type. Donc, voilà. Alors, on a l'impression que, bon, il y a ces histoires de permis, hein, donc là, ça me paraît évident qu'il va falloir faire aussi une entité permis. Alors, pour le moment, je vais mettre juste le code du permis. Donc, toujours les 3 premières lettres, permis, le code.
À mon avis, il n'y a rien d'autre à mettre dedans d'ailleurs, hein. C'est permis A, B, C, C1, je sais pas quoi. On aurait envie, d'après cette phrase-là, hein, quand on nous dit qu'il est nécessaire de posséder un permis de conduire, on aurait envie de faire une dépendance fonctionnelle de type véhicule vers permis pour savoir quel est le permis nécessaire. Mais regardez ce qu'on vous dit après. Il y a 4 permis de conduire, B, C1, etc. On peut conduire un véhicule nécessitant le permis B avec le permis C1, mais pas l'inverse. On peut conduire un véhicule nécessitant le permis C1 avec le permis CE, etc. Les permis sont ainsi ordonnés. Il serait intéressant de mémoriser l'ensemble des permis possédés par un déménageur. Alors ça, c'est encore une autre information. En tout cas, là, il y a 2 façons de le traiter. Soit on numérote les permis, parce qu'on considère que les permis sont ordonnés, et à ce moment-là, on garde cette notion de dépendance fonctionnelle pour dire quel est le permis le plus bas nécessaire pour conduire le véhicule, et du coup, tous les permis qui sont au-dessus permettent aussi de conduire. Soit on fait une association pour savoir l'ensemble des permis. Alors, la notion d'ordonnancement des permis et de garder le permis le plus bas, donc un seul permis pour le type de véhicule, sachant que tous les autres de plus haut niveau permettent de conduire, est plus optimisée. Du coup, au lieu de mettre un pair code, je vais mettre un pair ID, qui va être le classement du permis, et du coup là je mets le pair code pour savoir si c'est A, B, C, etc. Et là je peux me permettre de mettre une simple dépendance fonctionnelle. Alors dans la correction officielle, ils ont préféré l'autre solution, c'est-à-dire faire une association et laisser le pair code en identifiant. Donc les 2 solutions sont bonnes. Dites-vous juste que pour coller vraiment au sujet, ça paraît plus logique de faire cette solution, hein. On nous fait bien comprendre qu'il y a un ordonnancement des permis et que dès qu'on a le permis de plus bas niveau nécessaire, dès qu'on a un permis de plus haut niveau, on peut conduire aussi, hein. Ouais, donc du coup, cette solution me paraît la plus propre par rapport au sujet. Ensuite, il serait intéressant de mémoriser l'ensemble des permis possédés par un déménageur. Alors, est-ce qu'on a des ménageurs quelque part? Oui. On a une entité déménageur qui hérite de salariat. On va peut-être pas tout reconstruire, on va juste récupérer l'entité déménageur qui nous sert dans notre nouveau MCD. Alors par contre, j'ai récupéré dans déménageur que DemChef et pas DemPermis. Mais pourquoi? Parce que justement, ce qu'on nous dit dans le nouveau sujet, c'est qu'il faut mémoriser l'ensemble des permis, donc pas un seul permis. Donc cet attribut, il faut l'enlever et le remplacer par l'association qu'on va construire entre permis et déménageur pour connaître les permis du déménageur. Donc je vais l'appeler permis déménageur pour avoir l'ensemble de ces permis. Voilà, donc c'est une association binaire de type NN pour avoir les permis du déménageur. Pour chacun d'eux, la date à laquelle le permis a été obtenu. Alors cette date, elle va aller dans l'association. Pourquoi? Parce qu'elle dépend du permis et du déménageur. Ne mettez pas la date dans déménageur, ça voudrait dire qu'il a eu tous ses permis à la même date. Et ne mettez pas la date dans permis, ça veut dire que tous les déménageurs qui ont le permis B l'ont eu à la même date. Pas bon du tout. Donc ça dépend bien des deux. Donc la date obtention, on va la mettre ici. Voilà. Ensuite, chaque agence abrite un atelier qui assure l'entretien des véhicules qui lui sont affectés. En ce qui concerne les réparations, même si la plupart sont assurées dans l'atelier, certaines nécessitent le recours à un prestataire externe, garage spécialisé en poids lourd. Donc là,
on sent qu'on va devoir gérer des entretiens, des réparations et qu'il va falloir gérer aussi des garages. Alors la suite du sujet, puisque théoriquement vous avez déjà lu le sujet, vous donne plus d'indications, donc on ne va pas tout de suite modéliser quelque chose à ce niveau-là, on va attendre plus d'informations. La législation impose que chaque véhicule poids lourd soit soumis à un contrôle technique. Alors vous voyez, il y a des entretiens, des réparations et des contrôles techniques. À l'issue de ce contrôle, on a plusieurs résultats. Donc on a des résultats très codifiés au niveau des contrôles techniques. Bon, déjà là, cette liste-là, ça nous permet sans hésiter de faire tout de suite une entité résultat qui va nous servir à un moment ou à un autre, donc autant la faire. Donc dans résultat, on a donc le code du résultat, hein, AX, etc. Donc res code qui va être l'identifiant, et puis on a le libellé, donc res libellé. Voilà. Bon, et on verra à quel moment ça va nous servir. Donc on est d'accord que là on va avoir à gérer des entretiens, des réparations, des contrôles, ça va apparaître à un moment ou à un autre. On trouve finalement 3 motifs d'immobilisation d'un véhicule: entretien, réparation, contrôle technique. Vous voyez, on retrouve les 3 là. Hein. Ces immobilisations sont actuellement reportées sur une fiche de suivi de chaque véhicule. Il serait nécessaire de gérer dans le plan, dans le module plan DEM. Donc cette fiche de suivi, c'est justement ce qu'on a en annexe. Alors c'est parti, on va traiter l'annexe et toutes les informations qu'il y a dedans. Donc fiche de suivi de véhicule. Alors les caractéristiques, on a le numéro du véhicule, donc ça c'est l'identifiant. On a son immatriculation, ça on l'a bien. Par contre on a la date de mise en circulation. Alors vous voyez là, il nous manque des informations dans le véhicule, donc l'entité existante, il va falloir qu'on la complète avec alors il va falloir mettre à chaque fois VEH devant, donc mise en circulation. Ensuite on a le volume utile, donc véhicule, donc c'est volume utile. Qu'est-ce qu'on a? On a le haillon, je sais même pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Donc haillon. On a couchette oui non, donc couchette. Nombre de places en cabine, donc NB place cabine. On a le type, alors le type on l'a à l'extérieur, hein, c'est le lien avec type de véhicule. On a le PTAC et la fréquence d'entretien. Alors là on ne sait pas encore si la fréquence dépend du type et ce que c'est que le PTAC. Donc pour le moment on va s'arrêter là. Voilà. Donc on va quand même lire les remarques qui sont en dessous, parce qu'après ce sont de toute façon les immobilisations qu'il va falloir traiter. Le volume utile, la présence d'un haillon ou d'une couchette peuvent varier entre 2 véhicules. Donc on a bien fait de les mettre dans l'entité véhicule. Hein. De même type, car ils peuvent être carrossés différemment. Le PTAC, poids total autorisé en charge, en revanche, ne varie jamais. Donc le PTAC, c'est une information qu'on va mettre dans type véhicule. Donc là, on rajoute le PTAC. Donc ça s'appelle type PTAC. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait donc le libellé du type. Ok. Quoi d'autre? Dans le cas d'un contrôle technique, la dernière colonne permet d'indiquer le résultat du contrôle. Ah, alors là par contre on nous détaille le contenu de ce tableau. Au niveau de... Alors attendez. Oui, au niveau de la fréquence d'entretien.
Alors, on ne nous donne pas d'informations sur le fait que ça concerne un véhicule ou un type. Vous voyez, ça a été mis plutôt du côté des types, et parce que le PTAC, ça concerne aussi le type. Et ça paraît assez logique que la fréquence ne soit pas spécifique à un véhicule, mais bien à un type de véhicule. Je ne suis pas sûre qu'on vous aurait pénalisé si vous l'aviez mis dans véhicule, parce que le sujet manque de précision à ce niveau-là. Mais ça paraît assez logique de le mettre ici. Donc, fréquence entre... Oups. Non, je vais mettre plutôt frec. Entretien. Voilà. Ok. Donc là, maintenant, on va attaquer ce tableau-là. Alors, on voit qu'on a des immobilisations, que ce soit des entretiens, réparations ou contrôles, qui sont numérotés à partir de 1 pour un véhicule précis. Donc vous repérez le principe du lien relatif de la numérotation des immobilisations. Donc on va avoir une entité immobilisation et un lien relatif sur véhicule pour numéroter les immobilisations par véhicule. Donc là, je choisis une dépendance fonctionnelle, mais plus fort encore, je vais mettre un lien relatif ici. Du coup, dans immobilisation, je vais utiliser un ID. Alors donc, un ID qui va être un numéro séquentiel de l'immobilisation. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de l'immobilisation? On a le type d'immobilisation, alors on va s'en occuper après. On a le kilométrage, à partir du moment où ça a été immobilisé. Donc là, c'est vraiment une information qu'on met directement là-dedans. Donc immobilisation, kilométrage. Ensuite, on a la date de début et date de fin. Donc ça concerne bien l'immobilisation. Donc date deb et immobilisation, date fin. Et on a l'information supplémentaire. Alors déjà, qu'est-ce qu'on nous dit justement? C'est les deux derniers tirés. Dans le cas d'un contrôle technique, donc vous voyez, on a soit entretien, soit réparation, soit contrôle. La dernière colonne permet d'indiquer le résultat du contrôle. Alors vous vous rappelez qu'on avait fait une entité résultat, et ça va être... donc dans le cas d'un contrôle technique, uniquement dans ce cas-là, on va avoir le résultat. Donc ça paraît quand même assez propre de faire un héritage pour sortir parmi les immobilisations celles qui sont de type contrôle. Donc je vais faire une entité contrôle en majuscule. Qui hérite de immobilisation. Donc là, on va faire le lien. Alors pour le moment, je n'ai pas de raison de mettre une contrainte là-dessus. Et pour une immobilisation de type contrôle, je veux connaître quel est le résultat. Donc j'ai besoin d'une dépendance fonctionnelle vers résultat. Donc là, je vais mettre un 1,1 du côté de contrôle, parce que pour un contrôle, je n'ai qu'un seul résultat possible à sélectionner. Voilà. Ensuite, dans le cas d'une réparation hors atelier, la dernière colonne indique le garage ayant réparé le véhicule. Il conviendra de mémoriser nom, adresse et téléphone du garage. Alors là, vous voyez qu'on a vraiment besoin d'une entité garage pour mémoriser toutes les informations du garage. Donc, dans garage, je vais mettre donc un ID, le nom, quoi d'autre, l'adresse et le téléphone. Excusez-moi, j'ai oublié le préfixe. Donc gare nom. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de l'adresse et j'ai besoin du téléphone. Voilà. Donc je reviens sur ce qui est dit dans le cas d'une réparation hors atelier, et là on retrouve, vous voyez, soit des réparations atelier, soit
véhicule, soit pardon, Renault Truck Nantes. Donc là, parmi les immobilisations, il faut que je repère celles qui sont de type réparation. Donc ça va être un deuxième sous-type que je relie donc à l'héritage. Et dans le cas d'une réparation, ce n'est pas toujours que j'ai une réparation faite par un garage. Alors je pourrais faire encore un héritage sur réparation, c'est peut-être un peu lourd pour dire réparation garage et à ce moment-là une dépendance fonctionnelle vers garage, ou bien je simplifie en faisant une dépendance fonctionnelle mais de type 0,1 parce que l'identifiant, enfin la clé étrangère pardon, sera parfois vide. C'est-à-dire que soit je n'ai pas de garage relié et à ce moment-là c'est une réparation en atelier, ça sera en atelier, soit j'ai un garage et à ce moment-là j'aurai les informations du garage. Voilà, alors il y a une troisième catégorie, ce sont les entretiens. Mais pour les entretiens, on n'a aucune information complémentaire. Alors vous pourriez sortir l'entretien et mettre une contrainte XT pour dire que l'immobilisation c'est forcément réparation, entretien ou contrôle. Mais étant donné qu'on n'a rien à mettre dedans, aucun intérêt de la sortir. Ce qui va se passer, à part peut-être pour la contrainte, pour dire voilà, c'est pour bien dire ça ne peut être que l'un de ces trois. En tout cas, si c'est pas une réparation, si c'est pas un contrôle, bah, ce sera un entretien et à ce moment-là, ce sont les informations qui restent dans l'immobilisation. Donc les deux solutions sont possibles. Personnellement, je préfère celle-là, mais on peut justifier la sortie d'entretien par rapport à la contrainte, pour dire attention, derrière, j'aurai quand même une contrainte à gérer pour dire que c'est forcément une immobilisation, c'est forcément une de ces trois catégories. Voilà, j'ai fini le traitement de cette annexe. Donc j'en étais ici. Donc le nouveau service à développer devra satisfaire l'ensemble des besoins concernant la gestion des véhicules et leurs immobilisations. Vous êtes chargé d'étudier les modifications apportées à la base de données. C'est ce qu'on vient de faire. Une liste de besoins prévisibles en information a été établie de manière à vérifier la future base de données. Vérifier que la future base de données pourra satisfaire. Votre collègue initialement prévu pour traiter cette liste de besoins a été appelé sur une autre mission. Il a néanmoins eu le temps de commencer et vous laisser une note concernant ce travail ainsi qu'un exemple représentatif d'une fiche de suivi de véhicule. Donc ça c'est la fameuse annexe, vous savez celle-ci qu'on avait traitée. Donc là on a terminé la gestion de ce sujet qui était quand même assez complexe sur la façon d'aborder le SQL, mais une fois qu'on avait bien lu toutes les informations, c'est tout à fait gérable. Au côté AMCD, on était quand même dans du classique, c'est-à-dire que la mission présente un ensemble d'informations qui vous aident à construire le AMCD, jusque-là, et puis une annexe où vous aviez à récupérer tous les attributs classiques pour pouvoir gérer le AMCD.